Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour un nouvel épisode d'actualité. Il s'est passé énormément de choses ce week-end, c'est parti. Alors on commence tout de suite par la CAN. C'était la finale de la CAN, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous en parle de la CAN à chaque fois, je vous parle des résultats. Et bien la finale c'était hier, c'était entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, un match avec beaucoup de suspense et de retentissement comme toujours. Et c'est vrai que là, c'est la Côte d'Ivoire qui s'est imposée, une équipe vraiment renversante durant cette compétition. Elle commence la compétition très mal, au bord de se faire éliminer. Jean-Louis Gasset, qui était le sélectionneur de la Côte d'Ivoire à ce moment-là, démissionne. Et c'est son équipe finalement qui décroche le titre. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi d'énorme de la part des Ivoiriens. Et, euh, et elle a aussi renversé cette finale face au Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui menait au score 1-0 pendant très longtemps dans ce match. Et ensuite, la Côte d'Ivoire a tout renversé et peut vraiment être très heureuse de ce titre pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment super pour eux. Et c'est aussi une très belle histoire pour Sébastien Haller, qui il y a quelques années maintenant était atteint d'un cancer. Il a réussi à s'en rétablir, il a mené un combat énorme face à cette maladie et il a marqué en finale pour son pays lors de la CAN. Il a fait gagner son équipe, donc ça c'est vraiment énorme de sa part. Et pour la Côte d'Ivoire, finalement, cette CAN-là, eh bien, elle s'ajoute au palmarès de la Côte d'Ivoire. C'est sa troisième victoire en Coupe d'Afrique des Nations, donc avec une victoire en 1992, en 2015 et en 2024. Voilà pour la CAN. Il y a eu aussi un énorme événement, un événement mondial pour le sport, et c'était en NFL avec le Super Bowl, la finale du Super Bowl, qui elle aussi a été vraiment très serrée. Ça c'est allé même jusqu'en prolongation pour cette finale du Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et San Francisco. 25-22, victoire de Kansas City. C'est un événement énorme qu'énormément de personnes ont suivi partout dans le monde. Et c'est vrai que c'était sur le fil, un match vraiment très serré pour le Super Bowl. Et on voit vraiment aussi l'avènement d'une nouvelle dynastie pour Kansas City, parce que c'est quand même leur deuxième titre en 5 ans, avec le grand homme, l'homme fort, Patrick Mahomes, qui fait relancer les débats sur le GOAT du football américain, parce que pendant très longtemps, Tom Brady était vraiment nommé comme le GOAT de ce sport. Mais c'est vrai que Patrick Mahomes fait des performances énormes et l'a égalé dans toutes les grandes statistiques qui peuvent être énoncées. Et c'est donc leur deuxième titre de suite pour les Kansas City, donc ils construisent peu à peu leur dynastie. Et un troisième titre en 5 ans, pardon, j'ai dit deuxième titre en 5 ans, c'est troisième titre en 5 ans. Et c'était le deuxième face à San Francisco. Donc ça, c'est vraiment énorme de leur part. Voilà pour le Super Bowl. Mais il y a encore eu d'énormes choses ce week-end avec le biathlon. Alors je vous laisse aller voir l'épisode que je vais sortir juste après celui-là sur Julia Simon, reine du biathlon, mais sur le biathlon français en général, parce que cette semaine, il s'est passé d'énormes choses. Le quadruplé de la poursuite, etc. pendant ces championnats du monde de Nové Mesto. Donc je vous laisse aller écouter ça. Ça va pas durer très longtemps. C'est comme l'épisode de handball que j'avais fait la dernière fois. Ça va durer 5-10 minutes. Mais voilà, je me concentre plus sur cet événement-là parce que c'est vrai que c'était vraiment énorme. Cette semaine, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est aussi les championnats du monde de natation. Alors voilà, c'est des championnats du monde qui sont un peu moins suivis, qui sont un peu moins aussi vivants, parce qu'il y a énormément de stars qui manquent à l'appel, bien sûr, avec les JO qui arrivent. Voilà, c'est pas un championnat du monde qui a autant de valeur que les autres. Alors, au niveau des médailles et du palmarès, ça aura la même valeur, mais c'est vrai que là, dans le moment présent, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas parce qu'il y a les JO à préparer. Certains le font parce que justement il faut préparer les JO, mais c'est vraiment une compétition transitoire et c'est pas du tout une compétition qui a d'habitude lieu l'été et où il y a vraiment un enjeu énorme sur ces victoires-là. Mais il s'est quand même passé quelque chose de fou, c'est que le record de 100 mètres nage libre a été battu par un Chinois qui s'appelle Pan Zhang. Donc Pan Zhang, il n'était pas super connu dans sa catégorie, mais il commençait déjà quand même à se faire un petit nom. Mais c'est vrai que c'est pas une tête de liste comme Popovici qui avait le record, comme Caleb Dressel, etc. Donc c'est énorme de sa part d'avoir battu le record sur 100 mètres en 46-80 secondes. Donc c'est vraiment fantastique. Il bat de 6 centièmes le record précédent. Donc voilà pour la natation. J'espère pouvoir vous donner d'autres informations. Ah mais je ne crois pas d'ailleurs, mais je ne vous ai pas parlé des super résultats que l'équipe de France de nage en eau libre a eu la semaine dernière. Ah oui, c'était peut-être après. Ah mais oui.
Donc il faut que je vous dise tout ça, il y a eu des résultats franchement fantastiques. Alors là, je vous l'ai dit de tête, mais on a eu un titre pour Logan Fontaine sur le 5 km avec une médaille d'argent de Marc-Antoine Olivier. Et on a aussi eu une médaille d'argent en 10 km. Alors, qui était-ce entre ces deux Français que je viens de vous citer? Je ne peux plus vous le dire de tête, mais c'est vrai que voilà, cette équipe de France de nage en eau libre progresse d'année en année. Mais je crois que j'en avais parlé quand même la semaine dernière. Et avec le travail de Philippe Lucas qui a été très très grand, un énorme travail depuis des années. Et c'est quand même une discipline où on a toujours des médailles aux Jeux Olympiques depuis maintenant deux, trois événements, deux, trois Jeux Olympiques. Et pour les JO 2024, ça s'annonce vraiment énorme si on a encore une équipe de France à ce niveau. Et je ne me fais pas de soucis pour eux. Je vous tiendrai au courant donc pour les autres résultats de natation la semaine prochaine. Donc on peut rapidement passer à ce qui s'est passé en Ligue 1 peut-être, avec quand même des gros chocs qui ont eu lieu ce week-end en Ligue 1, notamment Monaco qui a battu Nice 3-2 dans un énorme choc. Et donc Monaco qui conforte sa troisième place et qui se rapproche un petit peu de Nice avec seulement un point d'écart entre les deux équipes. Brest, avec ce match nul, réussit à garder son rêve d'Europe entre les mains. Lille est toujours cinquième, Lens garde sa sixième place et Rennes recolle un petit peu et est passé devant Marseille avec sa victoire face au Havre. Marseille qui rame, qui fait match nul face à Metz. Metz qui était sur 7 défaites d'affilée, ils font match nul face à eux. Voilà, sinon le Havre, Strasbourg, Reims reste dans ce ventre mou de la Ligue 1. Mais la défaite de Reims permet à Lorient de souffler un petit peu et de repasser devant Metz et Clermont. Et Lyon aussi s'est détaché un petit peu de cette zone rouge, bien entendu, avec une victoire, deuxième victoire d'affilée d'ailleurs pour eux. Voilà pour la Ligue 1. Alors il y a eu un énorme choc entre le Bayern Leverkusen et le Bayern Munich. Et victoire du Bayern Leverkusen 3-0. Fantastique performance de leur part. Et puis fantastique coach, fantastique équipe. C'est vraiment une équipe qui fait rêver cette saison. Et on n'attendait pas cette équipe à un tel niveau. Et surtout, donner autant de difficultés au Bayern en Bundesliga, ça a fait plaisir aussi de voir ce changement et cette concurrence qui s'installe. En première ligue, rien n'a franchement bougé. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais pour l'instant, rien ne bouge vraiment. Donc je vous en parlerai quand ça commencera à devenir intéressant. On sait qu'en fin de saison, c'est toujours très intéressant la première ligue. En Serie A, pas beaucoup de changements non plus. Et en Liga non plus, avec le Barça qui a fait match nul quand même. Le Barça qui s'écarte peu à peu de la première place de Liga avec ce match nul. Gérone a perdu, mais le Real Madrid confirme sa première place avec 61 points. 5 de plus que le deuxième, Gérone. L'Atlético, avec sa défaite aussi, voulait recoller au podium, mais n'en a pas eu l'opportunité. Avec son match nul, et puis en dernière place de Liga, c'est toujours Almeria qui est en grande difficulté avec seulement 6 points cette saison. Je pense qu'on a fait un grand tour de tous les sports, mais non, mais oui, il faut que je vous parle du rugby bien sûr et de cette victoire de l'équipe de France ce week-end face à l'Écosse. Il y avait eu une première défaite face à l'Irlande très frustrante, et donc l'équipe de France s'est rattrapée alors sur le fil en ramant un petit peu, mais voilà, il y a la victoire de l'équipe de France face à l'Écosse, c'est positif. Maintenant il faut repartir de l'avant après la défaite face à l'Irlande, et donc ça donne de la confiance parce que c'est jamais facile aussi de jouer en Écosse. C'est vrai que c'est quelque chose aussi pour l'équipe de France qui n'a jamais vraiment beaucoup réussi. On n'a jamais gagné énormément de matchs d'affilée en Écosse. Et donc là, c'est quand même une victoire qui fait du bien sans Antoine Dupont, etc. Donc il faut continuer pour l'équipe de France dans ce sens-là. Voilà, j'avais failli oublier le rugby, mais je pense qu'on a tout dit. C'était assez rapide aujourd'hui. J'ai fait un peu le tour. Alors voilà, toujours, s'il y a des matchs ou s'il y a des choses, des sports dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les publications Instagram. Et donc je vous répète, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note sur Spotify, à mettre des commentaires, à participer. C'est toujours bon pour le référencement du podcast. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve soit tout de suite si vous allez écouter mon épisode sur Julia Simon, la reine du biathlon, ou alors je vais aussi sortir un épisode sur la folle ascension de Hugo Humbert qui vient de gagner un titre à Marseille en ATP 250. Donc ça va sortir au courant de la semaine, mercredi, jeudi. Donc restez connectés et sinon c'est toujours comme d'habitude la semaine prochaine pour l'épisode qui a lieu tous les lundis. Merci à tous, c'était la Nosis.